Autour de cette table constitue le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar élargi. Ce secrétariat est l'organe de suivi qui assure le fonctionnement de Benno Bokk Yakaar à toutes les étapes de sa progression vers l'avenir, le progrès, l'action organisée et concertée. Voici le secrétariat de Benno Bokk Yakaar qui travaille après chaque conférence des leaders présidée par le président Macky Sall, président de notre coalition. Depuis plusieurs semaines, tous les vendredis, nous avons une réunion ici de 17h à 19h, 19h30. Cette semaine, nous nous sommes réunis plusieurs fois parce que vendredi, à 10h, à l'hôtel King Fahd, va s'ouvrir un séminaire national qui sera présidé du début à la fin par le président de notre coalition, le président Macky Sall, sur différents thèmes, selon une procédure et une méthodologie sur lesquelles nous avons travaillé ensemble depuis plus d'1 mois. La date du 23 décembre a été retenue par le président de la République, qui revient de son long voyage là, en Asie, aux États-Unis puis en Asie. Et tout le travail de préparation est entre les mains de ce secrétariat. Tous les comptes rendus, les rapports de synthèse, tout sera remis au président de la République demain, président de notre coalition, demain à 16h. Et c'est lui qui va ouvrir le séminaire. Il y aura 350 participants. Alors, cette conférence de presse sera animée par le coordonnateur du secrétariat, le ministre Mor Ngom. C'est lui qui va vous présenter la déclaration liminaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président Moustapha Niasse. Nous ne pouvons pas ouvrir cette conférence sans vous témoigner toute notre satisfaction de travailler aussi avec vous. De toute façon, je ne peux pas en dire plus que ceux qui sont là, qui vous connaissent mieux que moi, parce qu'il n'y a pas un seul Sénégalais qui ignore ce que vous avez rendu à cette nation. Merci encore. Merci. La déclaration liminaire donc de cette conférence de presse de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les élections législatives de juillet 2022 se sont tenues dans un contexte marqué par la crise mondiale multiforme. Conséquence directe de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Ces deux événements combinés ont entraîné, particulièrement dans les pays en développement d'Afrique, des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire, des perturbations dans la fourniture d'énergie, le fret des denrées de première nécessité. Mais tout cela et l'ensemble de ces données ont abouti à une inflation difficilement contrôlable. Des élections tenues dans ce contexte ont affecté la majorité réunie au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les électeurs se sont exprimés et ont fait état de leurs inquiétudes en attirant l'attention de la majorité sur la dégradation de leurs conditions d'existence. Ils ont toutefois, et malgré tout, donné à la majorité les moyens de continuer de conduire les affaires de notre pays. L'élection présidentielle de 2024 se situe par conséquent à une étape cruciale de l'histoire de notre pays, en ce sens qu'elle constitue une échéance décisive à franchir pour la poursuite et l'approfondissement du plan Sénégal émergent, le PSE, d'ici l'horizon 2035, mais surtout pour la consolidation de l'état de droit, la sauvegarde de la République et de notre modèle démocratique. Cette élection à venir devra permettre à la majorité, avec le candidat qu'elle aura investi, de consolider, de renforcer et d'élargir le score obtenu aux législatives et démontrer l'attachement des Sénégalais
à une démocratie apaisée avec une majorité consciente des enjeux économiques du monde et de la sécurité de notre sous-région. La majorité qui a compris le message des électeurs a décidé de s'interroger et de se réorganiser pour assurer une victoire nette à la présidentielle de 2024 et maintenir les perspectives ouvertes à notre peuple par le PSE. Elle a décidé d'organiser une rencontre dans le cadre d'un séminaire pour se doter d'un appareil politique repensé, réorganisé, mis en ordre de bataille, fonctionnant au quotidien et à tous les niveaux, aussi bien national, départemental et communal, au niveau des villages, des quartiers, des entreprises et de la diaspora. Cette importante rencontre devra élaborer les orientations stratégiques et les plans d'action opérationnels réalistes, capables de redynamiser la majorité et de reprendre l'initiative politique sur le terrain et dans la confrontation des idées et des programmes, afin de consolider les acquis et de convaincre la grande majorité des Sénégalais. La marche vers 2024 sera fondée sur une feuille de route exécutée et animée par une équipe soudée autour d'un projet, d'une offre politique pour une gouvernance réappropriée au service exclusif du bien-être des populations. Les hommes et les femmes de cette nouvelle dynamique seront des acteurs reconnus, légitimés par leur seule volonté d'offrir à notre peuple une perspective économique et sociale qui l'éloigne de la soumission et de l'aventure. Il s'agira aussi pour Benno Bokk Yakaar de jeter les bases d'une entente parfaite avec la majorité dans ses différentes composantes et organisations, et le gouvernement qui est chargé de conduire une politique fondée sur la vision du chef de l'État. Un président de la République incarne la convergence, la rencontre entre une ambition et une espérance. Celui que Benno Bokk Yakaar, notre coalition, aura choisi disposera d'une équipe politique venue d'horizons divers avec des expériences uniques dans l'histoire de notre pays, soudée par une volonté inébranlable de traduire en actes les aspirations de notre peuple. L'objectif de nos prochaines rencontres, c'est de définir et d'élaborer une feuille de route dont les grandes lignes tourneront autour de notre volonté de faire de Benno Bokk Yakaar le fer de lance d'une nouvelle dynamique qui sera le prolongement, l'approfondissement et la réappropriation du plan Sénégal émergent PSE par les Sénégalais qui aspirent à l'émergence pour hisser notre pays à la place que lui assigne son génie, ses valeurs et sa persévérance dans l'effort. Sur un autre registre, Benno Bokk Yakaar prend acte du rapport de la Cour des comptes qui a été fait dans le cadre de la gestion des fonds force Covid-19. Benno Bokk Yakaar estime que le rapport de la dite Cour s'inscrit dans le fonctionnement normal de la gouvernance qui requiert la réédition des comptes, conformément à la volonté du président de la République Macky Sall.